Hello, salut. Bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ceux qui ont suivi la semaine dernière, enfin il y a quelques jours, on a redécouvert ma collection Disney, tout ce que j'ai de Disney ensemble. J'ai ouvert les cartons, on a tout sorti, on a tout retrouvé. Et du coup, bah après, sur Instagram, j'ai eu l'idée de faire un peu, vous savez, ce qu'il y a beaucoup, enfin ce qu'il y avait beaucoup à un moment, c'était Instagram, décide, commande ma journée. Et j'ai fait ça pour réaliser la déco de cette nouvelle pièce Disney. Et vous avez été assez nombreux à participer, donc je vous en remercie. Donc maintenant, on va découvrir le résultat de cette vidéo et de cette déco. C'est parti! Donc voilà, alors j'ai tout sorti, j'ai tout mis sur le sofa, tout est là, ou presque. Presque parce que comme je le disais dans mes stories Insta, j'ai déjà rangé les DVD et j'ai déjà rangé les livres, parce que bah du coup les DVD notamment, il y en avait quelques-uns, et que du coup ça aurait pas été hyper intéressant. Donc ça c'est déjà rangé, mais il reste quand même tout ça, vous voyez. Donc les livres et les DVD sont déjà rangés ici. Vous reconnaîtrez peut-être la fameuse armoire Billy que tout le monde aime, qui est bien pratique, qui n'est pas chère. Donc les DVD, voilà. Il reste encore de la place dans cette étagère. Les livres, les magazines, et puis vous voyez en dessous, c'est des pop qui sont à mon chéri. Je ne sais pas trop ce qu'il va en faire. Les miennes, on va s'en occuper, vous allez voir. Et ici aussi encore des DVD, des livres, toutes les collections Hachette Rose. Ah, je viens de fermer un placard. Ça en fait, hein, des DVD quand même. Vous voyez pourquoi je vous ai épargné ça? Parce que c'est pas hyper... hein, voilà. C'est des DVD, quoi. Alors, je vous avais demandé si vous vouliez qu'on laisse la déco de cette première tablette comme ça, donc avec le château de Cendrillon sur le bouquin, le château en poli et le petit Gus. Et à 89%, vous avez été d'accord. Donc du coup, on laisse comme ça. Désolée pour les 5 qui ont voté non. Sur cette tablette-ci, donc par rapport à la thématique Blanche-Neige, pareil, à 93%, vous avez été d'accord sur cette petite déco de pop et du coup du petit Pandora, du charme de la pomme empoisonnée. Donc voilà, on laisse comme ça aussi. Alors là, j'étais pas hyper sûre parce que pareil, sur le Roi Lion, donc du coup la petite peluche et juste les deux seuls pop, j'ai eu un petit doute, mais vous, ça vous a pas choqué qu'il n'y ait que deux pop, donc on continue comme ça. En dessous, donc, c'était Pocahontas, et là, je vous ai pas tellement demandé votre avis parce que j'ai qu'une seule pop. Et donc, du coup, voilà. Je pense qu'il y aura d'autres pop ou peut-être d'autres objets sur Pocahontas qui viendront un petit peu aiguiller parce que là, c'est un peu tristou quand même, hein. Autre étagère et autre première tablette. Donc, je vous ai posé la question de savoir si je laissais ces statuettes Mickey Minnie devant les bouquins de la collection Hachette Rose. Et là, vous avez été assez partagés parce que à 52%, vous avez voulu qu'on garde ces statuettes, mais 48% du coup quand même pour que j'en mette d'autres. Donc du coup, bah, je les ai laissées, mais c'était partagé, hein. Alors ensuite, sur les tablettes du dessous, je vous ai pas tellement demandé votre avis parce qu'en fait, j'avais pas tellement le choix. Pour la princesse et la grenouille, j'avais qu'une pop. Vous avez été nombreux à me dire en commentaire dans Insta, sur la story, que la pop de Tiana avec la robe verte existait parce que en fait, c'était ça mon problème, vous voyez. La pop, la robe, c'est la même couleur, donc je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, vous, ça vous a pas gêné. Et puis bah, j'essaierai de trouver la pop de Tiana avec la robe verte, mais apparemment c'est pas gagné, hein, elle est plutôt rare. Et ensuite, en dessous, pareil, Coco, deux petites pop. Alors on m'a demandé où était Ernesto de la Cruz. Et ben je l'ai pas. Donc, et puis je sais pas si je vais l'avoir parce qu'elle me disait rien. Ces deux pop là en fait c'est des cadeaux de mon chéri. Et l'autre, non je sais pas. J'aime bien ces deux là, mais faut savoir. Alors par contre, j'ai adoré Coco. Quand il est sorti vraiment j'ai kiffé, kiffé, kiffé. Je me suis dit ça va être mon préféré. Et là je pense que c'était à cause de l'emballement médiatique qu'il y a eu autour. Parce que toute réflexion, c'est pas mon préféré. Je l'aime bien, mais de tous les Pixar, non, c'est pas mon préféré.
Ensuite, on descend. Alors là, on arrive à La Belle et la Bête version film uniquement, vous allez comprendre pourquoi. Mon dilemme, c'était de savoir si je laissais ou pas la rose enchantée. Et en majorité, bah, vous avez décidé de laisser la rose, hein, je sais plus à combien de pourcents, mais assez nombreux. Et puis, la deuxième question, est-ce qu'on laissait ce fameux médaillon, boussole, miroir de Pirates des Caraïbes, sachant que les DVD sont derrière. J'avais peur que ça vous choque un peu, mais bon, on reste du coup sur le thème Pirates et Princesses, donc vous, ça vous a pas choqué. Donc bah du coup, on laisse comme ça. Ensuite, donc tablette du dessous. Là, du coup, on est sur une thématique, vous voyez, avec les films, les DVD Disney d'Halloween, et bah d'Halloween. Donc du coup, la petite pop de Maléfice, et à côté, j'ai mis la chope à popcorn pomme empoisonnée. Alors par contre, on m'a dit, à juste titre, excusez-moi, que ça cachait ce qu'il y avait derrière, effectivement. Et que du coup, j'aurais pu échanger avec, je vais vous montrer ce qu'il y a tout en haut que j'ai mis. Et d'ailleurs que vous avez validé. Je vais me reculer un peu pour que vous voyez mieux. C'est une déco de pomme, une grosse pomme. Et à côté, c'est la pop de la méchante reine en version sorcière de Blanche-Neige. Et à côté encore, une déco de la pomme empoisonnée. Et du coup, je vous ai demandé si je laissais ça comme ça. On m'avait dit oui. Mais effectivement, on m'a suggéré de prendre la pop et de la descendre, vous voyez, pour la mettre avec celle de Maléfice en bas. Et du coup, de remonter la chope à popcorn là-haut. Sauf que j'ai peur que ça fasse un peu trop de pommes en haut, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Si j'ai d'autres décos par rapport à Halloween, pardon, on reverra la situation. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça. Mais en tout cas, merci de la suggestion. Et en dessous, pareil, je vous ai pas tellement demandé votre avis, parce que comme je l'expliquais en story, les décos de Noël, enfin surtout celles-là, sont assez fragiles, donc il a fallu que je les range et que je les case assez vite. Et du coup, bah là à côté, c'est les DVD Disney de Noël. J'ai hâte d'être à Noël, je fais que de le répéter, mais j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte si vous saviez. Enfin bon, déjà il y aura Halloween avant. Alors ça c'est pareil, c'est une tablette qui a suscité le débat, comment vous dire. Il n'y a pas beaucoup d'espace, vous voyez, entre les deux, hein, entre les deux rangées. Donc en gros, il y avait que cette petite chose, ces petites oreilles de Mickey qui passaient. Et du coup, il me restait 4 pop. Donc je vous ai posé la question, comme d'hab, est-ce qu'on laissait comme ça? Et alors pareil, hein, de peu, 56% m'ont dit que oui, on peut laisser comme ça. Et quand même 40 et quelques, bah vous voyez, hein, vous savez, à peu près les pourcentages, on dit que non, fallait que je change. Mais bon, quand même, la majorité a parlé. Donc en attendant de trouver mieux, bah, je vais laisser comme ça aussi. C'est pas hyper, hein, voilà, par rapport aux autres. Enfin bon, bref, on verra bien. Voici le rendu de la première étagère. Tablette par tablette. Voilà. Et pareil, je vous montre le rendu de la deuxième étagère. Ça en fait, hein, mon Dieu, des pop, des DVD. Oh. Je m'en rendais plus compte, tout était dans les cartons. Mais là, comme ça, ben écoutez, on a pas mal travaillé, mais il en reste pardon, encore comme vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On s'occuperait bien des lanières, des mini-ears et des sacs. Alors là, c'est pareil, il y a eu un gros débat sur cet ensemble parce que autant vous avez adoré les mini-ears, les sacs et tout, mais alors quand j'ai rajouté les lanières, j'ai perdu du monde, hein. Donc vous savez quoi? Eh ben, je vais vous suivre. Alors par contre, ça s'est joué de peu encore une fois, hein. Ça devait être du 52-48 ou du 49-51, mais bon, la majorité, hein, voilà. Sinon, ça sert à rien de poser des questions. Je vais les enlever. Vous allez voir en plus. Voilà, donc j'ai enlevé les lanières et ça, comme ça, vous avez validé. Ok, bon, bah regardez où elles sont finies les lanières, c'est pas terrible, hein. Je trouverai un autre endroit pour les lanières, mais bon,
en attendant. Ensuite, on est passé aux étagères murales. Donc, je vous ai demandé si je laissais cette première tablette comme ceci. Et du coup, à 88%, vous avez dit oui, c'est bon, on laisse comme c'est ça. Bon, on laisse comme ça. Pourtant, c'était pas l'idée de base, je vais vous montrer. Parce que, deuxième tablette, mon idée de base, c'était en fait de mettre ces deux petites pops là, avec du coup la lampe que vous voyez là-bas. Mais bon, entre-temps, mon chéri m'a offert le set que vous avez vu. Donc du coup, je me suis dit, hop, les deux petites pops, on va les mettre avec le château du sultan Polly Pocket. Encore une fois, là, ça a été vraiment, par contre, on peut le dire, un gros carton parce qu'à 98%, vous avez validé cette tablette-là, cette déco. Merci à vous. Et le meilleur pour la fin, la grande étagère murale. Et là, du coup, le débat, c'est qu'en fait, au début, je n'ai pas placé les pops, j'ai mis que les décos de La Belle et la Bête que j'avais, donc Big Ben, Lumière, Mrs. Samovar et Zip et la rose. Et ça faisait un peu vide, donc du coup, j'ai rajouté quelques pops, pas assez au goût de certains. Et là, pareil, vous avez beaucoup aimé. Du coup, dès que j'aurai des choses de La Belle et la Bête, je pense que je les rajouterai ici en espérant que ça tienne parce que bon, bah, c'est une petite étagère, hein, donc faut pas non plus mettre des choses qui pèsent 10 kilos dessus. On m'a demandé d'enlever Gaston. Je comprends parce que moi non plus, je suis pas très fan de Gaston. Mais du coup, je savais pas trop où le mettre. Alors peut-être que quand Halloween arrivera, vous voyez là, du coup, avec les décos qui sont là-haut, et puis bah la déco qui était là plus bas de Maléfice, peut-être que je réarrangerai tout ça pour faire un truc Halloween. Donc voilà. Et donc du coup, bah, quand il me restait des pops de La Belle et la Bête, un livre notamment aussi, et une grosse boîte, en attendant, j'ai mis ça comme ça. Donc vous voyez ici on retrouve la boîte La Belle et la Bête de la collection, enfin de la collab qu'avait fait Marianne Joy Phoenix lors de la sortie du film, le château Polly Pocket de La Belle et la Bête, le bouquin, le fameux bouquin, très beau bouquin qu'une de mes meilleures amies m'avait offert, que j'ai commencé mais que j'ai pas fini, c'est pas bien. Et puis les deux petites pop, voilà, un petit coin La Belle et la Bête, c'est tout moi. Eh bien écoutez, je tenais vraiment à vous remercier pour votre aide. Il y a des petites choses que j'ai dû bouger, là vous avez vu, notamment les lanières. Bon ça, cette petite tablette que je referai quand j'aurai de quoi faire différemment. Les étagères qui commenceront bientôt à avoir encore plus de pop, j'imagine. Et puis cette dernière étagère là dans le fond, pareil. Alors, le pire, vous savez quoi? C'est que tout n'est pas là. Tout n'est pas là. Tiens, il faudra que j'attache aussi ma guirlande. Je la mettrai peut-être en dessous, comme ça, il faudra que je vous repose la question. Tout n'est pas là, c'est désespérant, vous savez. Il y en a encore un petit peu par ici, il y a un peu de bazar. Mais bon, je pense que tout ça, ce sera l'objet d'une seconde vidéo parce qu'il faudra meubler, n'importe quoi. Décorer ce petit meuble-là, qui est une petite commode. Là, il va falloir que je réattache mes pins. Et puis bah du coup, là je peux pas vous le montrer parce que c'est vraiment trop en bazar. Il y aura aussi mon bureau qu'il faut que j'achète à installer et à décorer. Et puis bah pareil, ce sera l'occasion d'une nouvelle vidéo. Donc du coup ça va faire une première et une deuxième partie cette histoire de déco. Mais bon, en tout cas, le plus gros, j'ai envie de dire, je sais pas s'il va me rezoomer là. Il aime pas du tout ce que je lui fais, voilà. Non, voilà. Une grosse partie est faite. C'était vraiment ce coin-là que je voulais faire à tout prix. Bon, et je pense que vous avez deviné que ça me servira de fond pour les vidéos YouTube, pour les vidéos donc. Encore une fois, merci à vous. Merci de m'avoir aidé à réaliser cette déco. Vous m'avez pas mal suivi, à part sur 2-3 choses, notamment les lanières et puis les décos avec les quelques pops qui me restaient. Mais dans l'ensemble, vous avez été plutôt d'accord avec moi, donc ça m'a plutôt arrangé, on va dire, hein, on va pas se le cacher. La prochaine vidéo, je pense que ça va être une vidéo sans surprise, back to school, parce que je sais pas si vous avez été faire un petit tour sur le shop Disney, mais il y a du lourd, il y a du très très lourd, donc voilà. Écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous l'ai déjà dit, ça m'encourage, ça m'aide à continuer, et Dieu sait que c'est pas facile parce que des fois,
On est ou pas inspiré, ou pas motivé, ou on n'a pas le temps, ou les trois en même temps. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne semaine, un bon week-end, je sais pas quand vous regarderez la vidéo. Et puis comme j'ai dit à chaque fin, pardon, n'oubliez pas de rêver, les rêves parfois deviennent réalité. Bisous.